Merci. Pour le groupe 2RDP, Olivier Falorni. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour votre intervention et je veux vous dire au nom du groupe 2RDP que nous sommes également très heureux de vous accueillir dans cette commission du développement durable et de l'aménagement du territoire qui est, vous le savez, très attachée aux questions qui touchent la sauvegarde et la protection de notre planète comme celle des habitants qui la composent. Je souhaitais aborder avec vous deux sujets majeurs que vous avez développés dans votre présentation, la question des aides au développement et celle des négociations climatiques. Concernant le développement, je souhaiterais dans un premier temps évidemment aborder la question de l'Afrique et tout particulièrement celle du Mali. Les forces françaises sont intervenues afin de mettre un coup d'arrêt au fondamentalisme. Avec succès, nous pouvons saluer, je crois, une fois de plus, le courage et la détermination de nos soldats. Tombouctou, Gao et bien d'autres villes et villages aujourd'hui sont un champ de ruines et il va falloir reconstruire. Alors les collectivités locales, on le sait, sont un relais essentiel pour la dynamisation des rapports économiques bilatéraux. En ce sens, la coopération décentralisée est un levier extraordinaire pour l'essor des contrats passés par les entreprises françaises et l'aide à la pénétration du marché français par les entreprises maliennes. Comme vous le savez, Monsieur le Ministre, les associations sont actives dans ce domaine, tout particulièrement d'ailleurs dans mon département, mais malheureusement, elles sont aujourd'hui au bord de l'asphyxie. En cause, évidemment, les aides provenant des régions et des collectivités locales, de moins en moins nombreuses dues au contexte budgétaire, et elles ne peuvent donc prétendre à une aide de l'État dans le cadre de la coopération décentralisée. Alors vous avez repris, Monsieur le Ministre, un certain nombre de mesures du rapport Leniel, notamment la continuité du budget, la tenue chaque année d'une conférence diplomatie et territoire, la création d'un fonds d'urgence, par exemple. Alors ma première question est celle-ci. Peut-on savoir dans quelles conditions ces propositions prendront concrètement forme et quel en est le calendrier ? Le 1er mars ont eu lieu les assises du développement et de la solidarité internationale. Le président de la République, lors de son discours de clôture, a fixé 3 objectifs, dont celui de contribuer à l'essor des pays en voie de développement, en donnant au Mali toutes les conditions nécessaires pour assurer son développement une fois les opérations militaires terminées. Malgré toute l'aide française d'aide publique au développement, eh bien, elle stagne. Et malgré des taux de concentration croissants vers l'Afrique, on ne peut que constater la diminution des moyens en subventions. Nous pouvons cependant saluer l'attribution de l'enveloppe de 150 millions d'euros gelée après le coup d'État de mars 2012, dont la distribution se fera en fonction de la feuille de route. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions concernant ce point ? La mise en place de la taxe sur les transactions financières, dont 10% des recettes seront affectées au développement, est par ailleurs une excellente chose. La Commission européenne ainsi que les 11 pays engagés dans la voie de la coopération renforcée s'attendent à des recettes, je crois, de l'ordre de 35 milliards d'euros pour 2014. Alors qu'en est-il réellement ? Les ONG ont fait part de leur inquiétude sur le manque d'engagement quant à la réalisation des objectifs du millénaire fixés par l'ONU, et ce malgré la promesse de doubler la part de l'aide de la France transitant par les ONG de 1 à 2%. Et puis, ma dernière question, c'est concernant l'objectif du président de la République sur la préservation de la planète et évidemment la tenue de la conférence 2015. Il y a urgence. La Banque mondiale redoute une hausse de la température de la planète de 4 degrés d'ici 2100, voire 2060 si rien n'est engagé d'ici là. Alors que les pays en voie de développement subiront les plus forts effets, la France ne sera pas en reste. L'effort que doit fournir notre pays pour s'adapter à ces changements est considérable. Les politiques publiques s'adaptent depuis quelques années. Le budget alloué au changement climatique est de plus en plus conséquent, se situant à 33,4 millions. Donc l'effort, bien que modeste au regard des enjeux, est louable. Vous êtes un ministre très engagé dans la solidarité climatique. Le programme mis en route au Cambodge sur la compensation CO2 permet de réduire les dépenses dans les pays du Nord afin d'aider les pays du Sud. Il est prometteur. Est-ce que vous pensez mettre en place d'autres actions de ce type dans d'autres pays ? Merci. Merci.